Et dessus, deux autres candidats, à savoir donc Julien Berthe et Ilona, dénoncent les faits de Ilan en disant qu'il a pris plusieurs fois des filles à leur insu nues et les a envoyées. Également, il parle de viol, donc interdit de parler du violeur dans le groupe. Certains candidats carrément menacent la production de quitter le tournage si Ilan apparaît. Et je me dis qu'au final, bon ben, en effet, ils l'ont pas fait apparaître dans le cross, mais il se retrouve mis en avant dans une télé juste derrière. Donc il sort dans 10 jours et je trouve Mais dans ça... les princes et les princesses de l'amour. Il sera dans les princes et les princesses de l'amour dans quelques jours. Alors bien sûr, ces propos n'engagent que vous, hein, Bien sûr. Nabil et Alix, que nous on n'a pas vu. L'idée, Moi personnellement, je n'ai nommé personne. Je viens faire un témoignage. C'est sûr. Nabil, si je me permets de parler ainsi, c'est que vous êtes sûr de vous? Je suis sûr de moi et que j'ai certaines choses. Alors, on a vu que vous avez mis certaines preuves sur les réseaux, hein, notamment des screenshots de conversations WhatsApp. Vous, aujourd'hui, vous aviez voulu dénoncer l'affaire, pourquoi? Parce que pour faire du buzz ou parce que la vidéo vraiment vous a choqué? Alors, pour faire du buzz, aujourd'hui, quand je parle et quand je traite un sujet, bien sûr... C'est votre métier. C'est mon métier, ça fait du buzz et c'est comme ça que je vis aujourd'hui. Maintenant, j'essaie de dénoncer, je pourrais dénoncer tout un tas de choses. J'essaie de dénoncer des faits de société, des faits qui concernent tout le monde et qui peuvent aider. Le problème est que ces personnalités aujourd'hui que je dénonce, elles génèrent beaucoup d'argent et forcément... Tout ça, ça repose sur leur image. Et quand quelqu'un vient et annonce de telles choses et essaye de dénoncer et de montrer le vrai visage de certaines personnes, bah, ça dérange parce que du coup, on fait perdre de l'argent. Et on cherche à les faire taire à tout prix, quitte à envoyer des gens chez eux. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de faire sauter les réseaux, c'est une chose, même si aujourd'hui ça me pèse, puisque ça m'empêche de vivre. Si vous faites sauter vos réseaux, vous êtes sans travail. Tout à fait. C'est-à-dire que je vis sur mes réserves. Heureusement, c'est un métier aujourd'hui qui rapporte très bien, mais c'est vrai que je suis très embêté. Alors, Nabil, qu'est-ce qui s'est passé? Paraît que vous avez subi de grosses pressions, paraît que vous avez été menacé. Oui, tout à fait. À la suite de quoi? À la suite de cette vidéo? À la suite des informations que vous avez données? Il y a 3 mois de ça, quand j'ai voulu le dénoncer. Donc j'ai parlé de photos, de nudes envoyées, de certaines filles prises à leur insu. J'ai également parlé d'une fille mineure, d'une TikTokeuse de 16 ans. Et donc, suite à ça, Ilan m'a contacté et m'a clairement menacé. Alors, Ilan, c'est la personne présumée dans cette vidéo. C'est ça. Oui, alors. Et donc, il vous a contacté, il vous a dit quoi? Il m'a menacé, il m'a demandé de retirer. Et puis il m'a envoyé un message en me disant... Je vais t'envoyer, je ne vais pas citer le prénom, mais il m'a sorti un prénom. Il va te truquer ta mère. Donc il m'a insulté. On imagine. Voilà. Le message a été supprimé, mais on voit ma réponse juste après. Je lui dis envoie qui tu veux. De toute façon, je n'ai peur que de Dieu. Chose que je ne savais pas et je n'ai pas fait le lien tout de suite. 3 semaines après, en effet, j'ai reçu la visite de quelqu'un chez moi qui m'attendait depuis déjà un bon moment. J'ai eu très très peur. Qu'est-ce que la personne, elle est venue vers vous, elle vous a menacé, elle vous a dit quoi? Tout à fait, clairement. J'ai été menacé. On m'a dit que si je reparlais d'Ilan, la prochaine visite se passerait beaucoup moins bien. On a clairement menacé mes proches aussi. Donc j'ai déménagé à cause de ça. Aujourd'hui, je vis à Dubaï. C'est tout récent d'ailleurs. C'est pour ça que vous avez déménagé à Dubaï? Oui. À cause parce que vous avez reçu trop de menaces? Disons que, je pense, pour être honnête, je pensais déjà à y aller, mais ça a vachement accéléré le processus, sachant que c'est pas la première fois. L'an dernier, je me suis retrouvé, à cause d'une affaire des réseaux sociaux, dans un coffre. J'étais en booking sur Paris, Point B d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr, je connais très bien. Vous le savez, je connais très bien Point B. On m'a envoyé là-bas, donc j'étais là-bas pour une prestation, donc pour faire de la pub, oui. Et on m'a envoyé 4 armoires à glace, et oui, j'ai fini dans un coffre, et on m'a demandé de faire une story en m'excusant et en disant que j'avais menti.